Bon, eh ben écoutez, on va se représenter. Et du coup, moi je suis Pierre Hauss. Je suis le fondateur de chez Equestium. On est une start-up dans l'intelligence artificielle et dans les solutions agentic pour les entreprises en Europe. Et actuellement, on a décidé ensemble de collaborer pour faire de vous une des premières entreprises dans le macaron impulsée par l'IA. C'est ça. Donc moi je suis Camille Morel, je suis la sœur de Pierre Morel, donc je travaille dans la société Morel. D'accord. Qu'est-ce que vous faites dans la société Je Morel? m'occupe de la partie administrative et financière et D'accord. des ressources humaines. Ok. Voilà. Donc j'ai souvent affaire à l'informatique. Ok. Et ton rapport avec l'informatique actuellement? Il est pas trop mal, mais je perds beaucoup de temps sur certains sujets, quoi. Voilà. Je pense qu'il y a pas mal de choses qu'on pourrait mettre en place pour gagner du temps, de la performance et diminuer la charge mentale. Ah, c'est magnifique. Je vais te laisser te présenter maintenant un peu. Du coup, moi, Pierre Morel, donc fondateur de la marque Pierre Morel. Et qu'est-ce que vous faites chez Pierre Morel au juste en fait? On est spécialisé dans la fabrication de macarons. C'est les beaux produits qui sont actuellement là Exactement, ouais. sur la table? Ouais. Donc nous, on fabrique des macarons pour ceux qui ne savent pas les faire ou ceux qui n'ont pas le temps de les faire. Ok. C'est ça notre savoir-faire et ça fait plus de 15 ans qu'on fabrique du macaron. Et la société Morel a été créée en 2020 et on s'est associé avec Camille qui est là et Nicolas qui sera est présent absent, cet mais après-midi. Voilà, il sera présent cet après-midi et il se présentera, il vous expliquera un peu ce qu'il fait. Donc avant, c'était tout seul. C'est ça. Et ça a commencé à prendre de l'ampleur. Moi étant un homme de terrain et non un homme de gestion et de... T'as des points sur lesquels tu dois t'améliorer, c'est ça que tu veux nous dire un petit peu, m'améliorer ou c'est des choses qui ne m'attirent pas spécialement non plus. Donc quand c'est pas quelque chose qu'on aime faire, on le fait pas très bien, quoi. Donc moi je m'occupe de toute la partie production, logistique, tout ce qui est achat et aussi pilotage global de l'entreprise avec Camille et Nicolas. Donc c'est ça aussi notre force, c'est que chacun a ses compétences et ses qualités. C'est ça. Ouais. Il y en a qui sont plus prises de risques, d'autres plus dans la sécurité. La fiabilité, La sûrement. fiabilité, voilà, l'un complète l'autre et c'est ça qui est cool, quoi. Ouais. Donc actuellement, Camille, tu peux peut-être rebondir sur ce que tu disais tout à l'heure. Tu nous as dit qu'il y avait des tâches qui pouvaient être un petit peu optimisées. Ou comme il disait Pierre, en fait. Ou tous les deux, bien sûr. On a repris. Nous, on s'est associé avec Pierre il n'y a pas si longtemps que ça. Donc, de la gestion administrative, financière, ça fait pas longtemps qu'elle est mise en place dans l'entreprise. Qu'est-ce que c'est la gestion administrative et financière pour toi? La gestion financière, ça va être tout ce qui va être gestion de trésorerie, un petit peu de compta, surtout de la gestion de la trésorerie, ça c'est la plus grosse partie. L'analyse des coûts, voilà. Ouais, donc c'est beaucoup d'utilisation de tableaux Excel, pas mal de tableaux différents, qui communiquent pas forcément entre eux, donc voilà, beaucoup de retraitement des mêmes données dans d'autres endroits. Donc il y a vraiment de la perte de temps là-dedans en fait. retraitement Chacun a sa petite tambouille, quoi. Ouais, voilà. Puis en plus, moi j'ai des tableaux, Pierre il a des tableaux, avec des informations dont on a besoin tous les deux, mais qui communiquent pas forcément. Donc on se fait des partages de tableaux indéfiniment, quoi. Ouais. Ça c'est la gestion financière, quoi. Ouais. C'est plus, tout ce qui va être en relation avec l'argent en fait, entre guillemets. Ouais, la trésorerie de l'entreprise, les fonds. Les coûts, les investissements, la renta. Connaître son coût d'acquisition client, des exemple, choses comme ça. ouais. Sa rentabilité en taux de marge ou en taux de marque. Exactement. Parce que vous actuellement, votre secteur, vous distribuez, vous êtes plutôt sur quel secteur? Nous on est en B2B, ça veut dire qu'on travaille qu'avec les professionnels. On a quand même une boutique dans l'Agassi, mais essentiellement avec les professionnels. Ouais, parce qu'on peut aussi revenir là-dessus, sur le fait que vous êtes situé actuellement où à l'Agassi. C'est ça, l'Agassi. Là on est bien en pleine nature. On est bien, on en profite, il fait beau. C'est ça. Ouais. Mais, Et on est spécialisé dans la grande distribution. C'est là. Donc vous accompagnez éventuellement les Leclerc. On accompagne les Leclerc et l'objectif c'est vraiment de leur apporter un concept clé en main et qu'ils aient qu'à faire du bénéfice avec nos produits et à satisfaire leurs clients, quoi. Ouais, donc si je comprends bien sur quoi tu veux en venir, c'est que tu essayes de leur faciliter la mise en place au niveau du rayon boulangerie, viennoiserie, pâtisserie. Oui. Vous leur amenez du clé en main, mais pas
uniquement sur les produits par rapport à ce que tu es en train de me dire, mais au tout support, on va Tout, dire emballage, PLV, publicitaire toute et la autres. partie qualité, étiquetage. Attendez, on a la directrice administrative et financière qui se lâche sur les macarons, elle a une pulsion. Comment ils sont? Excellent. Excellent. Voilà, donc ici, moi, je suis présent parce qu'il y a déjà eu une audit et des process d'IA qui ont été intégrés chez vous. On s'est rendu compte qu'il y avait des gens très qualifiés qui se retrouvaient sur des tâches à faible valeur Ouais, ou chronophage, à faible de valeur. la ressaisie entre des tableaux de trésorerie pour essayer d'avoir des indicateurs clés. Il y avait aussi tout ce qui va venir tabler sur la structuration et le nettoyage de la donnée, éliminer les doublons et avoir, comme tu dis, une seule source de vérité, une vérité unique. Exactement. Ça veut dire pour les équipes, que ça soit commercial, administratif, production, on va généraliser pour tous les pôles de l'entreprise, savoir où c'était pour qu'il n'y ait pas une erreur, tu vois, dans les fichiers, ce qui peut arriver, une version obsolète, quelqu'un qui ne l'est pas. Et surtout pour optimiser aussi sur la perte de temps, parce que ce qu'il faut mettre en évidence, c'est qu'aussi il y a de l'humain derrière. Toi, tu es quand même maman de 2 petits garçons. Oui. Et tu aimes bien passer du temps avec tes enfants, Bah oui, plutôt qu'à faire ressaisie sur ressaisie. ou chercher des documents. Ouais, ou rechercher de la documentation. C'est là que les solutions agentic vont venir tabler là-dessus. Mais vous, au niveau du pôle de direction, le but, c'est toujours de travailler sur le business plutôt que dans le business. Ouais, c'est ça. Travailler à son développement, à l'amélioration. Aussi, moi, au fur et à mesure des discussions, des audits qui ont été faites et de ce qu'on a mis en place, je me suis rendu compte que vous avez une valeur vis-à-vis de vos collaborateurs, qui sont aussi vos salariés, mais vraiment essayer de les soulager dans ce que vous faisiez, de les aider et qu'ils soient plus performants, mais que ça soit plus cool pour eux. C'est ça en fait, qu'ils soient plus performants et qu'ils prennent du plaisir dans leur travail. Parce que je pense que passer des fois 1 heure à chercher un document ou douter en permanence de la source de tes données, c'est fatigant. Ouais, C'est fatigant. puis ça Travailler nécessite, sur plein de supports différents, ça, c'est pas ce c'est qu'il y a de source plus d'erreur. agréable. Et pour nous, en fait, c'est source d'erreur aussi dans notre analyse de notre entreprise. Oui, Parce que si t'as pas les bonnes données, t'as pas les bons chiffres, tu peux vite te planter quoi. Il faut faire attention à ça. ouais. Et vu qu'il y a beaucoup de ressaisies, on sait qu'une erreur de frappe, une virgule, ça se décale facilement. On peut vite se tromper entre les chiffres et tout. Donc, Ouais, déjà, il y a aussi donc, la vérification du travail qui a été effectué sur les saisies. Mais là, il y a peut-être déjà des points avec l'IA qui a été déjà intégrée et sur quoi on est en train de développer. On pourra aussi venir dessus aux parties de la production en cascade. Mais peut-être toi déjà, tu vois quelques soulagements, que ce soit, je sais pas, au niveau de certains postes. surtout dans l'organisation des documents. Parce que vraiment, on perdait beaucoup de temps à chercher nos documents parce que c'était mal hiérarchisé en fait. Et le risque qu'on avait dans notre ancien fonctionnement, c'était de travailler sur 2 documents différents. Par exemple, moi, je travaillais en direct avec une collaboratrice et on a des documents communs qu'on remplit toutes les deux, ou qu'elle remplit, puis moi, je vais aller chercher des infos dedans. Et si on n'utilise pas le même document, en fait, moi, les informations que je vais chercher, elles sont fausses. Et les données que moi, je vais mettre dedans, elle ne va pas les voir puisqu'elle n'aura pas le même document que moi. Et ça, c'est une vraie source d'erreur et c'est dangereux, en fait, de piloter comme ça. Surtout quand on parle de trésorerie, parce que c'est quand même un point sensible, quoi. Ouais, trésorerie. C'est la base d'une entreprise, c'est la trésorerie. On pilote une entreprise par la trésorerie, alors pas que. Je sais qu'il y a des gens qui ne vont pas accepter ce que je dis, mais en réalité, si tu n'as pas d'argent, tu ne peux pas payer tes fournisseurs. Si tu ne peux pas payer tes fournisseurs, tu ne peux pas produire. Donc voilà, le bilan, le résultat, c'est quelque chose, mais la trésorerie, c'est quand même la base, quoi. En cascade, tout vient de la trésorerie, quoi. Donc c'est-à-dire c'est ta liberté, ta trésorerie, mine de rien. C'est ta liberté pour investir, pour acheter, pour négocier avec tes fournisseurs. Si tu es un bon payeur, tes fournisseurs sont plus indulgents avec toi. Si tu es un mauvais payeur, c'est beaucoup plus compliqué. Tu passes au dernier. Tu passes en dernier, voilà. C'est clair. Pour pouvoir en fait piloter, savoir tes encours chez tes fournisseurs, tes encours chez tes clients, parce que comme tu l'as évoqué Pierre, vous êtes dans la grande distribution, donc il y a peut-être des paiements qui peuvent être différés. On a quand même de la chance, parce que, de la chance je sais pas, je peux pas savoir si c'est de la chance, mais nos clients sont de très bons payeurs. Et on a vraiment des très très bons payeurs. On n'a pas de problème de paiement en fait. Voilà. On a la clientèle qu'on mérite, c'est ça que tu es en train de me dire. Exactement, donc on a une bête de clientèle. Magnifique.
Non, Ça c'est va, je vrai. vois que tu as essayé d'être modeste là sur ce Non, petit non, podcast qu'on en fait vrai, ensemble on a et des c'est bons appréciable. payeurs. Souvent, on nous demande si c'est un problème. Mais les traites sont à combien de jours en général à peu 30. près 30 jours, Et 30 faut jours fin de savoir- mois 30 jours. 30 Non, pas jours. fin de mois. 30 Facture jours, émise, 30 jours. Ouais, 30 jours. Donc ça, toi, ton besoin, bon, tu sais que la facture a été émise, tu as besoin 30 d'avoir un peu de viso sur ce qui a été facturé et ce qui a Après, été ça dépend payé comment tu et ce fonctionnes. qui va être payé, éventuellement des choses comme ça. Ouais, après nous on a, tu sais, on a. Après je sais pas si vous laisserez ça dans le podcast. Mais vas-y, On lâche-toi. a on fait de la facturage. Donc ça veut dire que je récupère une facture, j'ai tout de suite l'argent qui tombe Ok. avec une commission. D'accord. Ok. Donc je n'ai pas ce délai de 30 jours. Pour les clients qui sont éligibles, je n'ai pas ce délai de 30 jours. Ouais, qu'on la sermentation, SFAC ou des choses comme ça. Bah, c'est surtout, nous on travaille avec la loi d'AI, donc c'est surtout, ils sont validés par la BPI s'ils ont atteint un certain montant de chiffre d'affaires. Avec la grande distribution, entre guillemets, t'as pas beaucoup de problèmes parce qu'ils sont tous, je crois que c'est 3 ou 5 millions, ils font tous plus de 3 ou 5 millions de Oui. chiffre d'affaires à l'année, donc le problème, il n'y a pas trop de problème. Quoi. Ouais, donc bon. Donc, ça permet d'avoir de la trésorerie, mais quand tu as une activité saisonnière comme la nôtre, Mm. nous de janvier à octobre, c'est période creuse. De janvier à des octobre. événements comme la Ah, fête ça. des mères, voilà. Mais ça veut dire qu'on fabrique, donc on achète beaucoup de matières premières, on fabrique beaucoup, on stocke beaucoup. Donc on a beaucoup d'argent dans nos stocks et dans nos matières. Et on vend tout sur la période de Noël. Donc si tu Ok. veux, il faut que tu puisses quand même payer tes fournisseurs et tout. Donc Ça permet de compenser des saisonnalités, Voilà. des investissements, des croissances d'entreprise. Mm. En fait, ça permet de réduire ce délai de 30 jours à quelques jours, quoi. mais l'idéal, c'est d'avoir un fonds de roulement plus élevé. Et comme ça, tu n'as pas besoin de faire... Qu'est-ce qui serait un fonds de roulement plus élevé pour toi? Je pense qu'il faut avoir... Il faut que tu calcules ton besoin en fonds de roulement, en fait. Et l'idéal, c'est 3 mois d'avance, quoi. Ouais, voilà. à peu Mm. près. Ouais, donc là, avec, pour t'accompagner sur tes indicateurs clés, sur tes pôles commerciaux, tu vas avoir besoin de savoir en fait tes prospects rentrants, tes moments forts aussi de l'année Ouais, il y a pour, une pour, analyse, oui. pour pouvoir calculer ça. Toi, pour pouvoir prendre aussi tes décisions stratégiques Ouais. par rapport à ça, ça veut dire tes achats. Ça peut être en matière d'affacturage, je sais que tu vas avoir des mois qui vont être plus forts, des mois qui Ouais. vont être plus faibles. Mm. Et pour faire le lissage sur par exemple l'ensemble des coûts, on va dire de la masse salariale au En niveau fait, de tu fais un plan de l'entreprise. trésorerie. Sauf Ouais. que les plans de trésorerie, c'est de la prévision. Tu sais toujours que ça ne sera pas du tout la réalité, tu vois. Et je pense qu'avec l'IA, tu peux vraiment affiner ça. Être Et au du plus coup, près. Tu te dis, bah voilà, je sais qu'en octobre, par exemple, j'ai une bonne trésor. Pierre, il a besoin d'acheter une machine. Bah, tu te dis, ok, je le fais en octobre. Je le fais pas en mars. C'est pas adapté. Nous, on doit s'approvisionner des fois en grosse quantité sur certaines matières. Bah, aujourd'hui, on le fait un peu Un peu en flux tendu, hein. en flux tendu, alors qu'il y a des mois qui sont propices pour ces achats-là, quoi. Plus que d'autres. Là, donc, ce que tu es en train de me dire, c'est qu'en fait, tu as la partie financière, Ouais. mais qui est impactée par le pôle production, parce que Oui. tu as des mois qui vont être plus propices. Oui, D'où, ce matin, nous, on était directement au labo, on avait commencé à faire quelques vidéos sur place pour expliquer le fonctionnement de l'entreprise. Et ça va être le pôle production qui va aussi venir impacter sur le pôle financier, parce Oui. que tu as besoin des indicateurs clés pour savoir quand sont les temps forts et quand des moments vont être plus propices à des investissements, à des stratégies d'entreprise. mais il y a plusieurs choses qui se jouent en fait. Parce que par exemple, on va parler du chocolat. Donc nous, on consomme quand même beaucoup de chocolat. Donc le chocolat, il y a deux choses. Il y a quand on a besoin de s'approvisionner en chocolat, et il y a quand aussi la conjoncture fait que c'est le moment de s'approvisionner en chocolat. Et si tu as une bonne trésorerie, et ben, quand c'est le moment de s'approvisionner en chocolat, tu peux faire du stockage, tu peux t'approvisionner. Mais si tu n'as pas une bonne trésorerie, bah, tu passes à côté. Et tu dois t'approvisionner au bon moment parce que tu vas pas non plus commencer à stocker des tonnes et des tonnes de chocolat dans ton entrepôt. Tu vois. L'idée, c'est de s'approvisionner au plus juste et produire Oui. au plus juste. Bah, c'est ça. Tu vois, c'est pareil. Plus ton analyse est fine. Bah, c'est ça. Puis, quand tu dois stocker aussi de la matière ou des produits finis, T'as un coût de ça stockage, quoi. se calcule, quoi. Ah C'est oui. ça. Ouais. Ça te coûte de l'argent. Oui, parce que ton stock est éventuellement immobilisé. Alors nous, il est beaucoup sur place, mais il est immobilisé, tu veux dire? Ouais, c'est-à-dire que tu as Il reste chez nous. t'as Et ta après, tu matière dois première croiser toutes tes données de prévision de vente, de tendance, et ton réel de éventuellement. nouveaux clients et de ton réel. Et le réel doit ajuster tes prévisions en permanence, en fait. Ouais, Voilà. c'est Et sur comme ça. t'as un stock au plus juste. Et ça, Total. faire ça à la mano, c'est un travail de malade. Ah, ouais. c'était ce qu'on était en train de regarder pour développer ce matin directement au labo. C'est-à-dire que de connecter les machines, mettre les C'est sondes, ça.
tester les matières premières parce que tu C'est as à toujours faire une dans tous les variation. pôles en fait. Ouais. Et, Oui, oui, et pour les équipes, avoir du digital, les tablettes tout connectées en matière d'IA, bah, ça va te permettre déjà d'être. Parce que tu as d'être à ton réel sur tes prévisionnels et autres, voir vraiment ce qui est actuellement consommé en tant que matière première, ce qui a été produit, ton taux entre guillemets de déclassé comme tu évoquais ce matin, pour savoir où tu en es. Ah bah, c'est ça. Et sur tes périodes clés que tu disais qui sont, je te laisse fin d'année, où vous travaillez beaucoup sur On a le. beaucoup de ventes. En fait, fin d'année, On a beaucoup de ventes et on n'est pas capable de produire ces ventes en temps réel. On est obligé de prendre de l'avance. Bah, c'est ça. Ouais, Vu qu'on a des temps creux sur l'année, on profite de ces temps creux pour faire du stock. d'anticiper les tendances en fait. C'est ça. Ouais. Bah, les tendances et Les pics d'activité. les pics d'activité. Ouais. Après, nous, on a la chance d'avoir trouvé une méthode pour conserver nos produits sans impacter la qualité. Ça c'est bien. Ça, c'est un luxe, ne faut pas se le cacher. Ouais. Parce que si on était en extra frais et que ça serait Beaucoup compliqué. plus dur à gérer. Il y en a qui peut-être pas sur le macaron, mais il y en a qui le font sur d'autres produits, mais c'est une autre gestion, quoi. Le macaron a besoin d'être congelé pour avoir ce côté moelleux et à la décongélation, absorber de l'humidité. Donc ça fait partie du processus de fabrication, quoi. Ouais, dans ta chaîne de fabrication, il y a une partie Il y a en une partie température congélation, négative. Quoi, décongélation. Ouais. Et tu le vois, hein, si tu goûtes un macaron avant et après, c'est pas pareil. C'est une biscotte avant. Là, il a besoin de maturer, que l'humidité de la ganache remonte dans les coques. Et ça se fait au moment de la décongélation. Donc ça nous arrange bien, on va pas se le cacher. Ouais, ouais, donc bon, c'est des produits. Et après, une fois décongelés, combien de temps de conservation vous pouvez les avoir au frais? C'est 10 jours. Ah, ils sont excellents. Ils sont excellents. Quand même, ils sont à l'image des fondateurs. Franchement, Merci, Pierre. parfait. Je peux que vous féliciter. Je te remercie. Moi, je me restreins pas trop de sucre en ce moment. C'est bien, Pierre. On verra ça hors caméra. Voilà. Mais en fait, je pense que dans une entreprise, plus tu es performant, plus tu es performant. Ça veut dire que quand l'équipe elle a leur sentiment de performance, bah, c'est hyper valorisant pour eux, donc ils vont être encore plus performants, tu vois. Et si tu n'es pas capable d'analyser ta performance, tu peux pas les valoriser sur ça, tu peux pas les encourager. Aujourd'hui, nous, c'est un problème qu'on a, tu vois. On sait combien de macarons on fabrique, on sait notre taux de rebut, mais on n'est pas assez fin, en fait, sur l'analyse de notre entreprise. Donc pour faire des feedbacks à l'équipe, c'est compliqué aussi. Bah, Et puis aussi d'aller voir tes points d'amélioration. Voilà. bon, il y a plusieurs choses qui rentrent en compte, mais là, c'est surtout on intervient, c'est avec l'outil de pilotage qu'inclut la partie CRM client. Vous allez pouvoir voir par pôle commercial ou par commercial combien de rendez-vous ont été faits, quelles ont été les visites, comment vous pouvez optimiser les tournées, comment vous pouvez réduire votre coût d'acquisition client. Parce que ça, si tu as quelqu'un qui va faire 500 bornes entre un client et l'autre et que tu peux le réduire de moitié, c'est-à-dire 250 bornes, bon, bah, tu as réduit ton coût déjà de 50%. Tu peux intégrer ton coût visite par client aussi, en fonction du nombre de kilomètres, Oui. en fonction de la durée du rendez-vous. Tu vois, Ouais, toutes ces je choses-là. l'incluais dans. Mais c'est vrai que c'est Ouais, assez général ce que je viens de dire, mais t'as bien fait. C'est vachement intéressant d'un commercial à l'autre. Voilà, s'il y en a un, il fait 200 bornes pour son rendez-vous et qu'il passe 3 heures en rendez-vous et que le chiffre d'affaires est le même, multiplié par le nombre de rendez-vous par jour et à la fin de l'année, ça fait un sacré delta. Quoi. Bah, ça fait un delta qui est important. Bon, après, faut bien prendre en compte que c'est multifactoriel. Oui. Ça veut dire dans quelle région tu vas être, parce que quelqu'un qui est à Paris, par exemple, les magasins sont un peu plus près les uns des autres. Quelqu'un qui est dans la Nièvre, je pense qu'il y a un petit écart entre les magasins. Mais aussi, bon, quel interlocuteur tu as en face. On a déjà discuté de ça sur les différents types de personnalités que vous pouvez rencontrer en face et comment s'adresser avec eux. Exactement. Mais vous, ça peut être même mieux pour les améliorations parce qu'il y a quelqu'un qui peut avoir des besoins de performance, mais tu ne sais pas où ça va être. En fait, ça veut dire que tu as quelqu'un qui va être moins performant, ça veut dire peut-être qu'il est trop rapide dans ses explications commerciales. Peut-être qu'il y a un manque de compréhension vis-à-vis des produits et il faut reprendre ces points-là. Parce que c'est toujours aussi facile d'aller aussi travailler sur les points forts de quelqu'un. Quelqu'un qui va être bon pour aller parler, mais qui va être moins performant sur l'organisation de ses tournées. Bon,
le but, ça va être... Je vois pas de quoi tu parles. ouais, Chez nous, on n'est pas embêté avec chez ça. nous, ouais, bah, tout le monde est parfait. Bon, Voilà, c'est ça, c'est bon, on peut clôturer. Merci, à bientôt. Ouais, ça va s'arrêter. Non, mais par exemple, quelqu'un qui va venir, tu vas l'aider sur organiser ses tournées, avoir toutes les informations clés quand il va en rendez-vous, c'est-à-dire savoir que il y a des endroits, par exemple, comme on en a parlé, où le macaron chocolat Dubaï, c'est plus vendu. Ouais. Il y a d'autres endroits où non, ça peut être aussi variable sur la clientèle qu'il va y avoir dans ce centre commercial, la zone où ça va être situé. Et bien ça, on sait qu'il va falloir venir appuyer sur certains produits plutôt que d'autres. Et canaliser l'effort et mettre l'énergie au bon endroit. Parce que ce que tu parlais de la performance, pour moi, c'est lié au niveau énergétique. C'est sûr que quand tu vois que tu es plus performant, bah, tu as plus envie de te la donner. Bah, c'est ça, puis tu as déjà une sensation de satisfaction et qui te rend encore dans une dynamique énergétique ça plus s'arrête forte. Vertueux. C'est ça. Et même pour nos clients, tu vois ce que tu dis, en fait c'est affiner l'analyse Mm. de leur consommation entre guillemets. Et nous on se veut premium quand même, c'est ce qu'on a toujours dit, on fait des beaux macarons. Oui. On travaille beaucoup nos recettes, nos matières premières et tout. Et on veut les mettre en GMS parce que c'est important. GMS En grande et moyenne surface. Parce que c'est important pour nous que des gens qui ont moins de moyens puissent y accéder. Et je pense que c'est hyper important d'analyser justement la consommation des magasins parce que ça va nous permettre de proposer une offre qui est adaptée. Tu vois, et ça va permettre aussi d'avoir une vision, une approche premium à tous les niveaux. C'est bien d'avoir un bon produit, mais c'est aussi important d'avoir un bon suivi. Ah bah, c'est clair. Tu vois, et que le suivi soit à la hauteur de notre produit. Oh bah dis donc, il va y avoir un sacré suivi alors là. Et puis ce qui est important, c'est de comprendre le problème de notre client et de lui apporter une solution. T'imagines si tu fais ça Donc ce que vous dans êtes, la minutie, mais c'est ce que vous êtes en train de me dire, c'est que vous arrivez à mieux reformuler le besoin de votre client C'est que ça. lui-même. Ouais. Et C'est en fait, l'objectif. c'est l'objectif. On Bon, y c'est est la pas. dynamique de l'entreprise Exactement. actuellement, c'est ça. Et donc, le but, en fait, c'est vraiment d'affiner vos rendez-vous Oui. et ce que vous allez faire avec eux selon leurs besoins. Pour leur ramener, Exactement. ça veut dire que toi, par exemple, on sait que tu es plus sur un parfum, par exemple, sur la violette. Ça va être sur la violette que vous allez leur expliquer ce que vous avez fait. Et peut-être qu'il y a des produits qui sont moins vendus dans certaines régions. Oui. Vous allez pas communiquer avec eux là-dessus, ou beaucoup moins. Bah, C'est ça que tu veux dire. Ça peut être ça, ou ça peut être on peut mieux analyser nos tendances. On peut voir avec plus de finesse ce que le client a consommé, ce qu'il a acheté en grosse quantité, en petite quantité, et le questionner, le questionner en disant on a vu que chez toi ça n'a pas marché, tu m'expliques pourquoi, et comme tu dis après ça fait récolter des données, et peut-être qu'en effet c'est régional, peut-être que le caramel au beurre salé ça marche très bien en Bretagne mais pas du tout dans le sud de la France, tu vois. Et après quand tu vas aller prospecter d'autres magasins dans le sud de la France, et dans ce cas-là, tu vas moins mettre en avant ce parfum qui marche très bien en Bretagne. Dans le sud de la France, tu vas parler du citron ou des choses comme ça. Là, tu es axé sur la fiabilité et la performance. C'est duplicable avec les collaborateurs parce que si tu mets en place des outils qui te permettent d'analyser ce dans quoi ils sont bons et ce dans quoi ils performent moins, peut-être qu'ils performent moins parce que tu n'as pas mis les choses en place pour qu'ils puissent performer, tu peux les questionner, mais si tu n'es pas capable d'analyser tout ça, en fait, tu ne te rends pas compte déjà de la performance de tes collaborateurs, tu ne peux pas les encourager et tu te tires une balle dans le pied, quoi. Ouais, non mais sur quoi tu veux venir, c'est que des fois en fait il y a un manque de vision sur les grinçages, on va dire, Les goulots d'étranglement. Ouais, les goulots d'étranglement. Ouais, les goulots, les irritants, en fait, on les a, toutes ces données-là. Mais c'est le fait de tout croiser et d'analyser, d'en ressortir une conclusion et des actions après qui en découlent, quoi. Voilà, c'est ça. Parce que par exemple, on a des parfums qui sont plus durs à fabriquer, ou plus faciles, ou voilà. Il y en a où il y a plus de contraintes que d'autres, en fait. Voilà. Et en fait, on a nos tableaux où on voit que le vanille, il y a tant de déclassés ce jour-là il n'y a pas de déclassés, ce jour-là, il y a du taux de rebut, ce jour-là, il n'y en a pas. Pourquoi? On ne sait pas toujours, en fait. Et des fois, on peut mettre un commentaire, mais vu que c'est sur un tableau Excel et qu'il n'y a rien qui vient extraire tout ça, ça reste là. On va revenir par rapport à ce que vous disiez, c'est le boulot qui a été fait avec Raph. Bon, Raph qui est le CTO, qui est mon frère et qui est le CTO chez Questium, sur la partie technique. Donc, il y a déjà eu la structuration de la donnée. C'est ça. Il y a eu le nettoyage, parce que il y avait souvent
des doublons qui Mais c'est pouvaient ce qu'on disait arriver. tout à l'heure, Quelques petits doublons. Ouais, quelques petits des versions doublons. enregistrées qui n'étaient plus à jour, personne n'utilisait la même version, c'est ce qu'on disait. Donc déjà, on a unifié les méthodes de travail avec une arborescence Ouais. et, qui a été mise en place, donc un tronc commun à l'entreprise Exactement. chez Morel Macaron. De plus, maintenant, sur les solutions IA qu'on est en train de mettre en place, Ouais. le but c'est que vous ayez vos agents sur mesure, vous au niveau du pôle de direction, donc Oui. on est sur quelque chose de sur mesure et premium bien taillé sur mesure. Ouais. Le fait que tu puisses exploiter toute ta donnée, actuellement, tu sais que tu peux le faire, mais tu ne sais pas exactement comment. Ah bah nous, on ne sait pas comment faire. Et quand même, il y a une masse de données qui arrive chez vous, parce qu'il y a quand même, ça part du produit brut, ça peut même partir de quand est-ce que ça a été livré, quelle météo il faisait lors du Ah transport, non, mais nous, on récolte énormément de choses. Hein. tu vois. Donc, Comme je te disais tout à l'heure, si on ne traite pas ces données-là et qu'on ne les analyse pas, on subit en fait. Et on subit, et on fatigue entre guillemets nos collaborateurs aussi parce qu'on leur demande d'aller enregistrer toutes ces données. Et ils ne comprennent pas forcément pourquoi, parce que derrière, il n'y a pas d'analyse. ouais, donc il y a un manque. Et nous, on se fatigue Il y a un parce manque que de les sens. problèmes ne sont pas résolus. En Ben fait. voilà. Ouais, donc c'est. Ouais. Tu sais, tu le fais, tu sais que tu dois le faire, mais tu sais pas trop pourquoi. Après, perte de sens et de Perte de quête pour sens. les collaborateurs, Ouais, donc perte de performance, perte d'énergie, tu arrives le matin reculon, puis après ça se sent, il y a du grincement, tu sens Ouais, que c'est des ça, fois oui. c'est un peu moins fluide que d'autres, après Oui. les jours se ressemblent mais ils ne sont pas les mêmes toujours. Mais le but c'est que ça soit optimisé pour les collaborateurs. Bon là Pierre, sur ce qu'on avait vu, nous ça serait vraiment de connecter toute la partie machine de production C'est ça. et autres. Et surtout, par exemple, avec des modèles d'IA développés sur mesure pour l'entreprise au niveau de caméra pour analyser les macarons qui sortent, comprendre ce qui s'est passé, voir quand il y a un défaut et qu'aussi il y ait moins de, entre guillemets, de pertes et aussi de tâches effectuées par des collaborateurs qui au final tu te dis non ça part en déclassé, on va pas pouvoir l'utiliser. Et ce qui peut aussi venir impacter la performance parce qu'ils se C'est sentent, surtout de comprendre pourquoi en fait. ils se sentent moins utiles. Une fois aussi. que tu as compris pourquoi, tu fais en sorte que ça n'arrive plus. Mais aujourd'hui, comme je te disais tout à l'heure, il y a tellement de facteurs que ça peut être la météo, ça peut être la matière première. Et toutes ces choses-là, on les a, parce qu'on a des thermomètres, on a des relevés de données, comme je t'expliquais tout à l'heure. Mais c'est qu'en fait, chacun est dans son petit coin et toutes ces données-là ne se croisent pas. Donc des fois, nous, on va s'attarder sur la matière première, alors qu'en fait, c'est la météo. On va s'attarder sur la météo, alors qu'en fait, c'est la température de la pièce. Enfin, voilà, c'est... Combien de fois, des fois, on a fait des recettes des dizaines et des dizaines et des dizaines de fois et on ne comprenait pas ce qui se passait. Et on comprend toujours pas. Des fois, on reçoit des lots de matières premières, des blancs d'œufs, de la poudre d'amande, du chocolat. Enfin, c'est des produits vivants, hein, ça pousse dans la terre. Donc, tu peux pas lui dire je veux tant d'humidité, tant de trucs, tant de machin. T'es dans le monde du vivant là, c'est ça que tu veux me dire. Ça. Donc il y a des le blanc variables. d'œuf, ça vient des poules. Enfin, des fois, il y a plus d'eau dans l'herbe, elles vont manger de l'herbe. Là, on peut vraiment aller loin dans le traçage de la chaîne. C'est un produit comme le macaron qui est quand même très complexe à fabriquer. C'est très complexe, très sensible et tout. Donc, c'est bien pour ça qu'on n'est pas nombreux à en faire. Hein. Le macaron, de qualité peut-être. Ouais, Parce qu'il y en a. C'est une journée, un problème au minimum. Là, tu me parles d'une très bonne journée. Là. Tu as toujours un problème. Puis même, tu vas, par exemple, tu vas changer un robot, tu vas racheter le même robot que celui que tu avais avant, et ben ça ne marchera pas. Tu as des temps longs d'adaptation. Dès que tu changes quelque chose, dès qu'il y a un micro changement dans la matière première, comme disait Pierre, dans le temps, dans tout, ça va varier en fait. Ça va faire varier. Et des fois, tu ne sais pas ce que tu dois mettre en place derrière pour que ça fonctionne bien. Et peut-être que ce problème-là, tu l'as rencontré avant. Et tu as enregistré dans un de tes tableaux que tu avais eu ce problème-là. Mais vu que tu ne te sers pas de ta donnée, même il y a des périodes où je sais qu'on est toujours emmerdé, que ce soit en début d'été ou en début d'hiver, tout change. Tu as beau avoir des déshumidificateurs, des choses, mais tu as des conditions météorologiques qui changent. Et je sais qu'à ces moments-là, on est toujours emmerdé. Mais ça, on ne le note pas, par exemple. Enfin, si, on le note, mais on ne l'exploite pas. Et alors que si on le savait, on s'y prépare et on met les ajustements nécessaires avant. Parce que des fois, on est là devant notre four, on regarde, putain, ça a foiré. Et pourquoi On se réunit tous comme des cons et on se dit, viens, on va essayer ça, mais ça, on l'a déjà fait. On va essayer ça, on l'a déjà fait. Et en fait, c'est un perpétuel recommencement. En plus, surtout quand tu es face au problème
et que tu n'as pas, on va dire, là je vais te parler d'une IA, mais d'un agent IA qui a la visibilité sur l'ensemble de ce qu'il y a eu avant, tu peux faire un blocage parce que souvent ça arrive toujours au moment où ça ne doit pas arriver, donc soit quand tu es en réunion, soit quand tu es autre. Donc déjà tes capacités sont un petit peu réduites. Soit quand tu as des grosses commandes et qu'il faut envoyer et que là tu as le stress qui monte. C'est ça. Parce que bon, quand même, vous avez des familles et tout ça derrière. Donc le but, il y a un peu de monde à faire vivre. Hein. Et puis voilà, on n'est pas aujourd'hui une grosse structure, mais. Vous êtes combien actuellement? Tu peux peut-être nous en parler. Une trentaine, quoi. Ouais. Il y a quand même, ça fait quand même du monde. Ça fait 30 familles qui comptent sur vous derrière. C'est ça. Tu vois. Tu ne peux pas te permettre de rester des heures et des heures à l'arrêt parce que ta poudre d'amande ça va pas. Non, puis l'objectif c'est de sortir un produit de qualité avec une régularité et ça, voilà, dès que ces deux sujets-là sont impactés, c'est un peu frustrant quand même. Donc, clairement, avec l'IA, tu peux aller chercher tellement de choses. Il peut t'analyser tellement de facteurs différents et puis te sortir une analyse assez simple finalement avec toutes ces données que tu as rentrées plus tard, te dire attention, là, tu vas changer de saison, tu sais que quand tu changes de saison, tu dois baisser ton four de 2 degrés. Enfin, c'est des trucs comme ça. Non, mais c'est vrai. Donc là, tu parles de recommandations qui pourraient être faites en temps direct, aux équipes qui sont à la production. Du fait que même déjà en croisant la donnée des années précédentes, mais aussi tout ce qui va être station météo, sondes que tu as et qui vont être mises en place, qu'on a décidé. Des relevés de données en permanence. Au sein du labo. Ce que l'humain n'est pas capable de faire, où il faudrait une personne en permanence. Non, puis c'est trop lourd. Puis l'erreur est humaine. Est-ce que je veux dire que quand une IA ou une machine est programmée sur quelque chose, quand ça a bien été cadré. Ça a été fait par des pros, c'est ça que tu veux dire? Ouais, des gens sont des produits premium. Et autres. Non, mais quand c'est bien cadré, ça reste sur ta demande. Ça veut dire que ça sent pas. Parce que l'humain, tu peux avoir ton degré de fatigue. Si tu as quelqu'un qui a commencé à 8 h, la qualité de ce qui va rentrer en information à 8 h et à 16 ou 17 h en fin de journée, obligatoirement, tu as une fluctuation. Tu parlais d'énergie et autres et de performance tout à l'heure. Bon, tu sais qu'un champion, quand il va aux Jeux Olympiques, c'est pour une période qui est définie. Tu ne peux pas être au top toute l'année. Sauf que l'IA, quand elle a été cadrée, qu'elle a été mise en place, ton agent IA, elle reste sur la même dynamique de ce que tu as besoin. Et sur la ressaisie et autres, je ne suis pas persuadé que les collaborateurs, c'est là qui performent le plus. Mais quand tu as des gens, vous avez réussi à transmettre quand même une passion et un amour du produit bien fait, en plus vous faites ça en famille, moi je trouve que c'est bien quand ça se perpétue au sein de l'entreprise et ça se sent qu'il y a une bonne ambiance et que les collaborateurs vous aiment au fur et à mesure des audits qui ont été réalisés ici. Et vous aussi, vous les aimez. C'est des points qui sont importants. Moi, je préfère avoir un collaborateur travailler la matière plutôt que remplir un tableau Excel. Puis c'est chiant pour eux aussi quand ils sont confrontés à des problématiques qu'ils ont déjà rencontrées, mais il y a peut-être plusieurs années, ils ne se souviennent plus comment on a fait. Et ils restent bloqués des fois des heures et des heures, alors que voilà, ils ont tous quand même... comme tu dis, ils connaissent bien leur métier, ils font super bien les produits. Moi aussi, je préfère les voir à produire des macarons, à s'éclater dans leur travail, qu'à chercher des solutions, faire cuire des tournées, les jeter à la poubelle parce qu'on n'a pas réussi et recommencer. Enfin, c'est hyper décourageant pour eux, quoi. Sentiment de frustration qui s'installe. Donc tu es obligé après de travailler sur la résilience. Mais le but, plus c'est fluide, plus l'alchimie est là, plus tu montes. Tu vois, tu peux même aller encore plus loin par rapport aux collaborateurs, parce que du coup, comme on dit, on a une activité qui est saisonnière. Donc ça veut dire qu'on a des plannings qui, entre guillemets, sont saisonniers, tu vois. Ouais, quand même. Donc il y a quand même une adaptation à faire des collaborateurs. Des moments, ils vont travailler plus, des moments, ils vont travailler moins. Et ça, c'est pareil, on n'est pas très bon sur ça, tu vois. Comment? On n'anticipe pas assez, parce qu'en fait, alors, chaque année, on grossit. Chaque année, on a plus de clients. Donc chaque année, les Noëls sont plus gros. Mais chaque année, on s'organise un peu mieux. Donc en fait, on ne sait jamais vraiment quand on doit commencer à produire. C'est ça, c'est comme on en discutait tout à l'heure, c'est production au plus juste, achat au plus juste et planning au plus juste aussi. Alors, planning de personnel au plus juste. Il y a un point qui est pas mal là que tu évoques sur les achats. Le fait d'avoir ta donnée sur une partie des tendances. Bon, on va garder une variable dans les tendances. Parce que par exemple, là sur le chocolat, il y a eu le chocolat Dubaï. Avant la hype, tout le monde ne l'avait pas prévu. Ça. Oui, tout le monde ne l'avait pas prévu, mais du coup, ceux qui n'ont pas senti la tendance, la pistache, ils l'ont acheté 4 fois plus cher que ceux qui ont senti la tendance avant. Ok. Parce que c'est de la veille, c'est de l'anticipation, c'est du flair aussi, quoi. Puis c'est de la prise de risque. Parce que tu te dis j'y vais ou j'y vais pas. Du coup, nous, le chocolat de Dubaï, on est allé, mais un peu trop tard. Et du coup, on ne s'est pas cassé le nez, mais on a laissé quelques plumes.
parce qu'on a acheté les matières plus chères, parce qu'on en a moins vendu que si on avait pris la hype dès le départ. Et ça, bon, t'as beau faire de la veille, chacun a son quotidien. C'est ce que j'allais dire. Il y a même une raison supplémentaire, je pense que c'est en tant que dirigeant, tu peux pas être bon si, comme tu dis, tu as le nez dans ton entreprise et pas au-dessus de ton entreprise. Tu vois. Et nous, en fait, avec ces problématiques qu'on a de données, de documents et tout. De process aussi. De process, on a souvent, parce qu'en fait, on doit répondre à des questions qui sont souvent les mêmes et on doit répondre en permanence parce qu'une fois qu'on répond à la question, on devrait mettre en place un process, on ne le fait pas toujours, donc on est toujours sollicité pour les mêmes choses, on a toujours un peu les mêmes problématiques dans nos journées. C'est ça. Et du coup, tu vois, par exemple, Pierre qui adore travailler sur les matières premières et tout, il n'a pas vraiment le temps de le faire puisqu'il a le nez dans les problèmes, dans la recherche de documents, compléter les tableaux Excel et tout. Par rapport à ça, bon, c'est des points de friction qu'on a rencontrés lors des audits. C'est vraiment de venir connecter des solutions agentic pour vous simplifier la tâche. Ça veut dire aller chercher de la donnée dans votre ERP qui actuellement est vif pour la rendre déjà exploitable, voir vous au niveau de la stratégie de direction ce que vous allez pouvoir mettre en place, peut-être analyser les tendances par rapport à l'année dernière aussi avec des agents de veille sur les tendances qui peuvent arriver et autres, et à un moment arriver avec un point fort, c'est-à-dire sentir que là va y avoir quelque chose, je donne un exemple, mais sur le chocolat, et se dire, bon là on a de la trésorerie, ça serait le moment, là c'est un peu plus creux pour le chocolat, mais on sait que ça va arriver, et au final vous arrivez à gagner 20% sur le prix des achats. Vu le volume que vous faites à l'année, 20% sur les achats de chocolat, c'est des centaines de milliers d'euros qui servent éventuellement. Tu peux nous parler, toi, de ce que tu vois, de l'impact de l'IA dans l'industrialisation de l'entreprise, le développement, sur déjà ce qu'il y a eu, ce qui est en train d'arriver et sur quoi tu veux qu'on aille et sur quoi on va aller ensemble vis-à-vis du développement de l'entreprise, surtout en lien avec l'intelligence artificielle actuellement. Déjà, moi, je vois ça un peu, je compare ça comme un peu l'arrivée d'Internet, quoi. C'est comme si quand Internet est arrivé, on se dit non, moi je reste avec mon petit carnet et puis j'en veux pas d'Internet. Pour moi, si on veut être là dans 10 ans, c'est une obligation. En fait. C'est vraiment c'est indispensable, c'est un outil qui a été créé, qui est extraordinaire. Ça serait dommage de ne pas en profiter, quoi. Donc si on veut encore être là dans 10 ans, c'est indispensable. C'est quoi ta vision toi là-dessus? Comment tu vois le développement? Comment tu vois l'IA dans ton entreprise et comment ta vision idéale de l'IA dans l'entreprise en tant que dirigeant de l'entreprise? Comment je vois ça, je vois ça comme un outil, je ne vais pas dire un outil parmi tant d'autres parce que c'est quand même quelque chose de très puissant, mais ça va devenir la normalité en fait. Si on prend pas le train maintenant, le train il va avancer, on sera plus dedans en fait. Pour moi, c'est aussi simple que ça. Donc c'est indispensable. Alors que quand c'est arrivé, je n'étais pas le premier à dire « c'est incroyable ». Pour moi, ça allait rendre tout le monde un peu débile et puis faire travailler notre cerveau. Mais en fait, ça le fait travailler différemment, quoi. Ça permet de plus se casser la tête avec des choses, des choses à non-valeur ajoutée, quoi. C'est vraiment… on peut faire plus facilement ce qu'on aime faire, quoi. En fait, tu peux voir l'IA comme moi je dirais que c'est plus comme un partenaire, un allié, un autre dirigeant ou un deuxième cerveau ou un autre cerveau au sein de l'entreprise. Un cerveau à ta disposition. Voilà. Parce que c'est quelque chose qui va être capable d'interagir avec tes outils. Parce que tu parles d'outils, par exemple, Excel est un outil, ce que vous utilisez beaucoup, vous, au sein de l'entreprise. VIF, qui est ton ERP, qui te sert pour tout ce qui est ta supply chain, donc ton traçage de où est rentrée ta matière première, et telle matière première a été fabriquée en produit fini, et c'est chez tel client, tel revendeur et autres. Là-dessus, ça va venir interagir en fait là-dessus. Le fait aussi que toi, sur tes planifications de production, les tâches que tes collaborateurs ont à réaliser, que ce soit en matière de vérification, ça peut être de nettoyage ou de production. Parce que même dans la planification de prod, on appelle ça de l'ordre de lancement, c'est quel parfum tu fabriques après quel autre parfum, tes temps de nettoyage, tu vas commencer par une couleur claire pour après avoir moins de nettoyage. C'est des choses que tu mets du temps si tu fais tout à la main, quoi. Là, tu passes du temps. Ouais, en croisant, t'as pas la finesse que tu croises pas toutes les données, quoi. On en revient toujours au croisement de données. Tu vois une partie, mais tu vois pas le global. En fait, c'est quand il y a un problème, tu vas faire ce qu'on peut appeler une fixette sur un point, mais que ça peut être
plus le En roi de la cascade fixette, sur hein. notre toit, une bonne petite fixette. En attendant, ton cerveau, il n'est pas libéré pour faire des choses Bah, beaucoup c'est ça. plus intéressantes. quoi. Tu rentres dans un tunnel autistique en fait, un Un petit peu. peu. C'est Ça ça que tu peut, veux dire. ouais, ça peut. Mais là, le fait que quand tu as un problème, tu peux comprendre et surtout tu peux interroger l'IA. Parce que bon, C'est ça. le but aussi, c'est que vous ayez vos agents Oui. dans votre poche, ça veut dire aussi qu'ils sont sur votre téléphone, Mm. avec qui vous pouvez communiquer quand on sait que tu es dirigeant, tu pars en vacances, tu restes quand même. Légèrement connecté. Ouais, voilà, Mm. tu réduis un peu, mais tu es quand même là parce que Mm. c'est ton entreprise. Bon, le but, c'est pas de t'envoyer pendant que tu es au Maroc en vacances 3 heures de recherche de documents. Tu vois. Ouais, c'est Là, ça. tu fais un audio, une interaction, et ça va te chercher la donnée Bah, ça directement. va te chercher, même tu m'as montré que ça pouvait te faire des tâches, quoi. Enfin, de créer des documents, voilà, en cascade, tu crées un nouveau produit, ça te crée la fiche technique, ça te crée. Bah oui, tu vois, très bon point là, que tu évoques. Moi, c'est Et on- ça me met des étoiles dans les yeux, quoi. On va pouvoir rebondir là-dessus. Tu peux peut-être nous expliquer en ce moment tout ce qu'est ta nomenclature, un petit peu, ton étiquetage, comment ça se passe et actuellement, et là, comment ça va se passer maintenant avec l'IA, tu vois, avec Ouais, ce c'est qu'on a ça. vu en place. Parce que nous, on vient de l'artisanat, donc voilà, on crée. Explique comment tu as commencé, peut-être un petit peu d'où. Bah, on a commencé, tu vois cette table, voilà, on a commencé un peu sur une petite table en bois chez notre père à Paillac et on a commencé à vendre des macarons sur les marchés. Après, on a ouvert des magasins et après, on a commencé à mettre le pied dans la grande distribution. T'industrialiser, quoi. Bah, en fait, moi, j'avais été appelé pour aider les rayons en pâtisserie, en grande distribution, pour leur mettre une gamme un petit peu plus haut de gamme, les former, leur apporter des recettes. Et à côté, on a toujours gardé notre boutique, on faisait des macarons et ils me demandaient qu'est-ce que tu fais à côté. Et je leur dis je fais des macarons, donc tu peux pas m'en vendre un petit peu, j'aimerais bien en avoir dans mon rayon. Donc on a commencé comme ça. Mm. Et après Nicolas est arrivé, du coup lui il a été démarcher des clients. Et là moi je me suis focus sur le labo et optimisation, automatisation, parce que moi j'aime pas trop le terme industrialisation, on est des artisans Optimisation, un petit peu, quoi, on va dire. voilà, on est des artisans un petit peu automatisés, quoi. Mais on a la mentalité, la fibre artisanale, quoi. Donc, et du coup, quand tu commences à travailler avec la grande distribution, tu as des process à respecter, tu as une charte qualité à respecter. Donc quand tu crées un nouveau produit, tu as ta recette, tu fais ta petite embouille, tu t'équilibres tes recettes pour avoir le rendu gustatif que tu veux. Mais après ça, tu as toute une procédure de papier à faire. Donc tu crées une étiquette de composition, tu crées une fiche technique, tu crées des fiches terrain pour les collaborateurs qui aient bien toutes les informations de la recette, tout le procédé, tu crées tes articles dans ton ERP, tu crées tes activités dans ton ERP, donc une activité c'est ta recette, et après tu crées un planning de production, donc des ordres de fabrication, et en gros tu leur dis ce qu'ils vont faire aujourd'hui sur telle quantité. Et moi aujourd'hui je passe plus de temps à faire ça qu'à créer des recettes. Et justement, c'est ce que j'allais dire, des fois ça nous freine carrément dans la créativité. Parce que quand tu sais tout ce qu'il y a à faire derrière, t'as pas envie. C'est ça, puis nous c'est une force que nos clients ils sont là, ils nous disent toujours vous apportez beaucoup de nouveautés. On sait que les Morel ils apportent plein de nouveautés, que ce soit en termes de dynamique commerciale, PLV, mais par exemple même une PLV, tu dois créer ton article sur vif, tu dois créer un EAN, tu dois créer tout un tas de choses manuellement, quoi. Et c'est ça qui nous, en fait, on a réduit notre nombre de macarons à cause de ça, parce que ça a un coût aussi. Tous les pôles sont impactés et ça leur prend énormément de temps. Et du coup, donc on va revenir au point essentiel. Donc toi, ce que tu aimerais bien, c'est que tu aies ton agent sur mesure développé qui s'occupe de toute ta nomenclature d'étiquettes. Exactement. Avec lui, le fait qu'il soit connecté à une base de données pour rester à jour vis-à-vis des normes qui sont quand même parfois changeantes. Et après, on ne retirera pas le contrôle de notre service qualité qui reste indispensable parce que c'est aussi. Il ne faut jamais enlever l'humain de la boucle. Ça c'est indispensable. Le consommateur, pour nous, c'est très important. Donc on ne peut pas se permettre d'oublier une virgule, d'oublier un mot en gras sur un allergène. Mais tout, en gros, ça te mâche une grosse partie du boulot. 80% à peu près, c'est ce qu'on avait dit minimum, l'autre je pense. jour. Ouais. En fait, nous, on a un travail, que ce soit moi ou notre service qualité ou tout service qui est concerné par le sujet et son petit visuel, son petit contrôle, quoi. Ouais, donc après tu réduis en fait de 80% ton temps
Exactement. sur tout ce qui va être nomenclature, création d'étiquettes, Mm. tes ordres de fabrication et les fiches de poste pour les collaborateurs C'est ça. que tu es en train de créer. Mm. Donc bah, toi, tu retournes à ton essence même, c'est-à-dire je Bah, pense la créer, créativité, Créer, optimiser. la performance. Exactement. Et ce que tu m'avais dit, que tu aimes bien aller rencontrer des petits producteurs et autres Exactement. pour vraiment ramener du Aller- produit premium et de Aller qualité dénicher ce que les autres ne font pas. ne font pas. C'est ça. En termes de qualité gustative. La créativité, ça s'achète pas. Ah non. Non, mais il faut avoir le temps. Voilà.